Les parents se trouvent devant une impuissance terrible au niveau judiciaire, juridique, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est une impuissance absolument épouvantable. Voilà. Là aussi, je trouve que... Alors, juste là, je voudrais intervenir encore un minute, juste une seule mot. C'est que les juges des enfants, en fait, leur ordonnance ne correspond pas à leur audience. C'est pour ça, j'ai enregistré de nombreux juges des enfants que j'ai mis sur des réseaux sociaux et j'ai porté plainte à l'appui de ces enregistrements contre 5 magistrats en ce moment. Le dossier a fait 3 allers-retours entre la chambre d'instruction de la cour d'appel et le doyen des juges d'instruction. Donc j'espère qu'il va y avoir des condamnations. Je fais appel à toutes les associations et les victimes présentes. S'ils veulent venir se porter partie civile en même temps que moi, ils seront bienvenus. Voilà. Merci. Il faut faire de la politique, il faut convaincre les députés, il faut leur dire qu'il faut que ça cesse. Et encore une fois, il suffit d'un mot, il suffit d'une directive, et il faut que ça cesse maintenant. Et qu'on détache les intérêts financiers de la prise de décision. Or, la prise de décision, elle est du placement, elle est faite par les conseils départementaux et l'argent va aux conseils départementaux. Donc, excusez-moi de te couper, c'est que ça soit les enfants placés abusivement ou à juste titre, c'est ce que Chantal est en train de dire. Vous avez d'un côté des gens qui ont le pouvoir, qui ont la bonne représentation, qui ont des réseaux, et de l'autre des enfants sans défense, isolés, mis à l'écart de leur famille, mis à l'écart de la société et qui ont beaucoup d'argent dans la poche. Un enfant, moi j'ai des preuves qu'un enfant placé rapporte environ 10 000 € par mois aux services qui les détiennent. Donc, en parlant de mon propre gosse, on l'empêche, à 14 ans, on l'empêche d'aller acheter du pain et en disant qu'il risque de rencontrer son père, alors que je n'ai aucun problème social, aucun problème de santé et aucun problème de justice. Donc, il faut faire quelque chose pour que ces enfants qui sont isolés, qui sont sans défense, qui ont beaucoup d'argent, aient un pouvoir face à l'institution qui les détient et qui détournent l'argent destiné à leur vie quotidienne et qui les isole et qui les met à l'écart de la société, ce qui fait qu'à 18 ans, quand on les met à la rue, ils se trouvent 40% deviennent des sans-abri ou passent les restants de leur vie dans des hôpitaux psychiatriques ou 70. Le temps que je vous explique un groupe 3, vous pouvez vous expliquer. Voilà. J'ai totalement raison. Il y a une puissance incroyable des conseils départementaux. Il ne faut pas oublier que l'association des conseils départementaux de France, c'est un budget d'environ 90 milliards. On va terminer ce colloque par le témoignage de Ziadali. Il faut être très concis. Et si tu pouvais, comme tu le fais parfois, quand tu prends un peu de recul sur la situation désespérante, mais pas désespérée que tu as, puisque tu tiens bon, nous inviter à cette force qu'on continuera à développer. En fait, merci pour les organisateurs qui ont fait cette vidéoprojection des dessins. J'en ai fait environ 300 concernant des enfants placés et j'en ai exposé quelques dizaines dans l'entrée. En fait,
comme on vit, j'ai aussi pleuré, comme chacun d'entre nous, réveillé à 2h, 3h du matin, en pleurs et pas pouvoir dormir. Toujours cogiter, toujours penser à mes enfants, j'ai fait tout ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait entrer en action, et c'est ça par la suite qui m'a protégé. Et entrer en action consistait à, par exemple, enregistrer des audiences des juges des enfants, mes entretiens avec l'ASE, nous sommes nombreux à le faire, mais j'en ai fait des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube, donc Zia, plus loin d'Ali, YouTube. Il y a une quarantaine de vidéos de témoignages, aussi bien des interventions au Sénat, dans les meetings de présidents de conseil départemental, dans les audiences des juges des enfants, dans les audiences des juges des affaires familiales, et ainsi de suite, et qui sont toujours publiques. Pour cela, j'ai pris des gros risques, effectivement, je risquais gros, mais j'ai pas été condamné, parce que chaque fois, malgré tout, on peut se réjouir qu'en France, c'est vrai que la justice civile, notamment celui des tribunaux pour enfants et la justice familiale, décide à la tête de client, mais dans la justice pénale, on peut en réjouir, s'en réjouir. Dans ce pays, je peux en témoigner, ça fonctionne malgré tout. C'est lent par rapport à la vie d'un enfant, mais ça fonctionne toujours. Alors, comment je m'en suis sorti? J'ai en fait essuyé mes larmes, comme on dit. Eh bien, avec les dessins, avec l'expression artistique, Freud disait, on ne sait pas par quel... Freud, c'est cette psychanalyste célèbre, ouais. Freud, voilà, qui disait, on ne sait pas par quel mystère ce qu'un homme normal traduit par un ulcère d'estomac ou par un cancer, un artiste l'a traduit en une belle œuvre d'art. Donc en fait, dans ces dessins que j'ai faits, en fait, ce sont tous les douleurs, tous les sentiments personnels et puis collectifs que j'ai eus. Voilà, sont dans ces dessins-là. Quelque chose aussi qui m'a vraiment sauvé en réalité, c'est que quand je me réveillais à 3h, 2h du matin en pleurs et que je ne pouvais pas dormir, que le lendemain il fallait assurer 3 travails, en fait 3 boulots simultanés, voilà. Eh bien, si j'avais pas trouvé ce que j'ai trouvé, ça allait être la dépression, les médocs, et puis petit à petit, on plonge malheureusement, comme c'est le destin de plupart des parents. Donc alors, ce que j'ai trouvé à ce moment-là, j'ai décidé de créer une espèce de cabane dans laquelle je pourrais, j'ai une vie très confortable, j'ai une grande maison dans un endroit très verdoyant, tout ça, que j'avais construit pour mes enfants, pour la famille que j'avais, disons, constituée. Du jour au lendemain, je me trouvais seul là-dedans, à pas pouvoir dormir, avoir de l'insomnie. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour stimuler disons, me mettre artificiellement dans une situation précaire pour stimuler, disons, on dit ça, mes sens de survie, voilà, mes instincts de survie. C'est pour ça que j'ai commencé à dessiner. J'ai eu des formations d'art appliqué en art appliqué. J'ai commencé à dessiner les différentes formes des cabanes et je suis tombé sur une forme qui est en fait pyramidale. Sans ne rien savoir à ce propos, j'ai construit ma première pyramide en bois massif en 2013, que j'ai exposée dans une exposition internationale. Mais quand j'allais dormir dedans pour pouvoir en fait me mettre dans une situation précaire, je sentais qu'il se passait quelque chose. C'est que je dormais comme un bébé, je ne pouvais pas réfléchir.
Une fois dans cet espace, j'étais concentré et je dormais comme un bébé. Je ne pouvais pas je ne pouvais pas réfléchir. Voilà. Et ça m'a protégé parce que ces pyramides, j'en ai fait plusieurs et je vous avoue que depuis 2013, je dors dedans. Voilà. Le cerveau des enfants face à une violence extrême qui est une véritable torture, qui est un acte cruel, dégradant et inhumain, comme le dit la Cour européenne, il va disjoncter, parce que sinon l'enfant pourrait mourir de stress en fait, et avoir des atteintes neurologiques extrêmement graves. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur, qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop notre enfant. Tout à fait. Est... Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, l'a affirmé: si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Nejma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, maman. Alors, vous montrez ce que vous voulez dire. Comment on arrache les enfants. Je suis avec vous aidez pas là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir. Hein. C'est bien mal qu'elle arrache. C'est bien mal. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà, là je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département.
Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigner. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.